Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'on va faire simplement, c'est comment actualiser un site WordPress, ok, et l'importance d'avoir, par exemple, une extension installée déjà. Ok, installer déjà une extension qui s'appelle AppDraft. Il fait quoi cette extension? Il essaye de simplifier notre travail à propos de la sauvegarde automatique sur notre site web. Ok, donc l'extension il s'appelle AppDraft. Je vais l'installer maintenant. Une fois l'installé, je vais essayer de configurer notre site, c'est-à-dire configurer le plugin et configurer le site web pour faire des sauvegardes automatiques sur notre site web, toujours. Voilà, ça mouline un peu. Et là, on est en train simplement de ajouter l'extension. Une fois installé, on va l'activer. Une fois activé, on va faire la sauvegarde et après, on va faire l'automatisation de ça. OK? Voilà, superbe. Il nous demande déjà de faire suivre le guide, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est voilà, suivant. Parfait. Merci, merci pour le guide. Je ferme le guide. Donc, je vais faire une petite sauvegarde générique. Autoriser une sauvegarde à être assurée manuellement. OK. Sauvegarder. Sauvegarde rapide parce que voilà, le site il n'est pas vraiment volumineux. Design.fr, c'est un joli nom. Hop, hop, hop. Dans un peu, il y a une seconde. Rapidement, il est en train de créer les sauvegardes pour la base de données, etc. La sauvegarde est terminée, je clique sur fermer. C'est une sauvegarde qui normalement elle est sauvegardée dans le serveur. OK. Et on va aller sur voilà, créer une sauvegarde. Les réglages. Dans les réglages, on choisit par exemple où on va stocker cette sauvegarde. Ici, on choisit par exemple le type de sauvegarde, on va dire hebdomadaire. Sauvegarde de base de données aussi hebdomadaire. OK. Et on choisit où on va stocker simplement cette sauvegarde. Moi, sincèrement, je choisirais par exemple Google Drive comme type de sauvegarde, ok? Mais ça dépend de vous. Ok, Dropbox, si vous avez un compte sur Dropbox, Dropdrive c'est parfait. Je choisis Dropdrive, Google Drive, et une fois qu'on choisit Google Drive, on clique sur enregistrer les modifications. Une fois qu'on a enregistré la modification, il nous demande de se connecter. Je vais choisir par exemple un compte, celui-là, c'est Maniac. Voilà. Et là, rapidement, voilà, complete setup, c'est bon, c'est fait. Et voilà, le réglage il est fait, la sauvegarde il est faite automatiquement d'une façon hebdomadaire. Voilà, la première sauvegarde elle est faite. Et là, si on veut par exemple faire retourner à la version intérieure, on va cliquer sur restaurer. OK? On peut essayer de téléverser pour avoir une sauvegarde sur notre ordinateur. Une fois qu'on a terminé, on va cliquer sur l'installation sur la mise à jour. Et dans la mise à jour, tout simplement, on commence toujours par WordPress. Comme vous voyez ici, chaque fois qu'on clique sur mise à jour, AppDraft, il commence à créer une sauvegarde directe. Et ça, c'est l'intérêt d'avoir AppDraft sur notre site web. Voilà, la sauvegarde a été créée. Je ferme, je clique mise à jour. Là, la mise à jour est en train de se créer. On attend un peu. Et voilà, la mise à jour, c'est bon. Tableau de bord. Je reviens vers le tableau de bord, je consulte. La mise à jour de WordPress, dernière vérification le 25 mars, c'est OK. Et là, on va actualiser les extensions. Même chose quand on actualise les extensions.
Une sauvegarde se crée rapidement pour éviter les problèmes au niveau de notre site web. C'est bon, c'est fait. On attend un peu les mises à jour. Les extensions sont bien mises à jour. Parfait. Et on revient vers la page des extensions pour visualiser que tout va bien. Voilà, c'est bon. On vérifie. Ah, il y a énormément, une chose à faire importante, c'est-à-dire il y a énormément de thèmes sur le site web. Là, moi, ce qu'on devrait faire simplement, c'est éliminer tous les thèmes qui ne sont pas vraiment activés, ok? Colaip, c'est le thème activé. Donc tous les thèmes qui ne sont pas vraiment activés, on doit les éliminer. Ok. Celui-là, hop. Pourquoi? Parce que ça génère un problème au niveau de notre site web, ok? Et ça donne, ça veut dire la possibilité de nuire à notre site web. Chaque thème qui n'est pas actualisé doit être éliminé et on doit garder juste le thème qu'on on est en train d'utiliser. Dans ce cas, il est bien clair que c'est le thème Calliope. Supprimé. Là, c'est un du travail qu'on doit faire sur notre WordPress pour simplifier le travail et avoir un site WordPress vraiment fiable et ne pas avoir de problème. Voilà, c'est bon, on continue avec ça. Tout ça, c'était thèmes à éliminer qui ont été testés. Ils ont laissé des fichiers sur notre site qu'on devra naturellement éliminer. On doit garder uniquement le thème en question. Adios. Ça va, Twenty. Ok. Et c'est bon. Voilà. Celui-là ne peut pas être éliminé. Peut-être il dépend de d'autres sites. Voilà. On le voit sur la partie actualisation et on actualise ces deux éléments. Mettre à jour les thèmes. Toujours la même chose. Updraft, il s'affiche pour actualiser le site.
Parfait, c'est fait. Donc on retourne vers la page des thèmes pour vérifier que toutes les actualisations sont faites. C'est bon, c'est parfait. Donc un WordPress bien à jour, ok, plugin à jour, ok, il n'y a pas de problème au niveau de notre site web. Et grâce à AppDraft, on aura la possibilité de faire des actualisations hebdomadaires à propos de notre site web. Merci.